Depuis l'apparition du modèle 308 en 1975, tous les modèles qui se sont succédés depuis, tous équipés du 8 cylindres en V, en sont venus à représenter près de 65% des ventes de Ferrari. Ainsi, de l'aveu même du président de la marque, M. Luca Di Montezemolo, l'ancien modèle 355, produit à ce jour à plus de 10 000 exemplaires, a surtout permis de trouver une nouvelle clientèle qui roule beaucoup plus que par le passé. 355 qui est aujourd'hui remplacé par cette nouvelle Ferrari baptisée 360 Modena et qui a été laissé maintenant d'un turbo avec au volant le très chanceux Jean-Luc Moreau. La naissance d'un pur sang de Maranello est toujours un événement, mais cette fois, elle revêt une importance toute particulière car la 360 Modena est certainement la Ferrari de route la plus efficace jamais produite, mais aussi, et la surprise est là, la plus facile à conduire. Pour arriver à un tel résultat, Ferrari a entièrement repensé le concept de la berlinette et a développé pour la 360 Modena des solutions inédites comme le châssis, la carrosserie et les trains roulants tout en aluminium qui, outre une rigidité presque doublée par rapport à une F355, ont permis, toujours en comparaison avec sa devancière, de diminuer le poids à vide sur la balance d'une centaine de kilos. Autre travail considérable réalisé sur la Modena, l'étude aérodynamique, puisque la voiture a passé plus de 5000 heures dans l'étrange bâtiment situé derrière elle, qui n'est autre que la toute nouvelle soufflerie Ferrari. C'est donc le vent tout autant que Pininfarina qui a sculpté cette ligne tout en rondeur. Des galbes qui permettent à la Modena d'afficher un excellent coefficient de pénétration dans l'air, mais qui cachent également des solutions héritées de la Formule 1, comme cet extracteur disposé entre les roues arrière, qui crée une dépression pour plaquer la voiture au sol à près de 300 km/h. Une Ferrari, c'est bien évidemment un moteur, et celui-ci ne se cache pas. D'ailleurs, pourquoi le ferait-il, puisque ce V8 3,6 litres est une des mécaniques les plus nobles qui soit. Tout en aluminium doté de 5 soupapes par cylindre, d'une admission et d'arbre à cam à calage variable, il affiche le rendement exceptionnel de 111 chevaux-litres, soit au total 400 chevaux, au régime maxi de 8600 tours minute. Avec une telle carte de visite, bien sûr, on brûle d'envie de monter à bord. Un habitacle où il est très facile de s'installer, mais qui déçoit un peu par sa finition. Certes, l'habillage en cuir nécessite la peau de 3 vaches, mais les pièces en aluminium sont d'un aspect peu flatteur et les contacteurs un peu cheap pour une voiture de ce prix. Mais je sais, vous allez me répondre qu'une Ferrari, ça n'est pas une Rolls, et qu'ici le plaisir est ailleurs que dans le luxe. Et vous ne savez pas à quel point vous avez raison. À 100 en 4 secondes 5, le 1000 mètres départ arrêté dévoré en 22 secondes 9 et 296 km/h. Côté chiffres, la 360 Modena a tout d'un missile et procure des sensations que je n'avais éprouvées jusque-là qu'au volant de voitures de course ou de motos sportives. À bord, l'expression coller au siège n'est pas qu'une image, surtout lorsqu'on dispose de la boîte de vitesse à commande séquentielle au volant qui permet de monter ou de descendre les rapports à la volée pratiquement comme sur une Formule 1. Même à grande vitesse, la voiture semble coller au sol et sa suspension pilotée se montre à la fois rigoureuse et confortable.
Le moteur lui aussi contribue à cette facilité d'utilisation. Incroyablement souple, il accepte de repartir en 6e dès 1500 tours, mais il faut bien reconnaître qu'il est dur de rouler à bas régime, tant le son du V8 est enchanteur dans les tours. C'est bien simple, on roule même la fenêtre ouverte pour profiter de cette musique, et durant tout notre essai, nous n'avons même pas pensé à allumer la radio. Sûr, la 360 Modena est aussi incroyablement efficace. Pour preuve, sur la piste d'essai de Fiorano, les pilotes maison ont réalisé à son volant un chrono de 1 minute 30, soit exactement le temps de la fabuleuse F40, pourtant plus légère et plus puissante. La 360 n'est donc pas loin d'être la meilleure Ferrari de route jamais produite. En plus, et là je suis conscient de dire une bêtise emportée par la passion, elle n'est pas si chère que cela. 793 000 francs, ce n'est après tout que 2 jours de salaire d'une star de la F1. Pas vrai, monsieur Schumacher ?